On vous l'avait promis, c'est un retour sur le Festival des Trois Continents qui a eu lieu la semaine dernière et c'était à Nantes. Ouais. Et c'est Hervé qui va nous en parler. Et on y a passé quelques jours. Donc, bon, moi je le savais de réputation. Hein. La programmation a été comme d'habitude pointue pour cette 45e édition. Le festival met à l'honneur chaque année des films d'auteurs nouveaux et anciens, rarement visibles sur les écrans occidentaux, venant des pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique. Alors on pourrait croire ça parfaitement confidentiel, avec un public de niche rare, genre vieux cinéphile chenu, comme toi, comme nous Patrick, mais pas du tout. Pour la plupart des séances auxquelles on a assisté, la salle était pleine, même les séances dès 10h du matin. On a même fait chou blanc une fois parce que c'était complet. Avec beaucoup de jeunes spectateurs d'ailleurs, souvent lycéens ou étudiants en cinéma, très attentifs et commentant sérieusement les films dans les files d'attente avant et après. On a découvert à cette occasion, en repérant un groupe de jeunes avec des gilets orange, avec qui on a discuté, qu'on peut effectuer son service civique en s'occupant de cinéma. Ça n'existait pas à notre époque, Patrick, on aurait fait ça. Hein. Le cinéma, si, il existait, lui. Ouais, mais pas le service civique. Non, il était militaire. Ouais. Pour ce qui est des films vus, choisis quand même un peu au hasard dans le catalogue et qui auront peut-être peu de chances de sortir sur les écrans français pour la plupart. Moi, j'en retiens deux. Un film sur une méga star du cinéma indien populaire dont j'avais jamais entendu parler. Il s'appelle Amitabh Bachchan. Alors, il ne s'agissait pas d'un documentaire classique sur sa carrière, mais d'un collage de scènes où il apparaît. The Real Superstar, c'est le nom, dure 1 heure et juxtapose de façon souvent très drôle des extraits de 200 de ses films, tous assez kitsch. Hein. C'est vous dire si cet acteur a une filmographie foisonnante. On devrait faire la même chose avec Delon et Depardieu, ce serait rigolo, non ? Une deuxième curiosité que je retiens, c'est un film iranien, autant radical pour le fond que pour la forme, tourné, on s'en doute, clandestinement, et qui s'intitule Critical Zone. Alors Patrick a eu du mal à supporter ce film éprouvant. Il y a des chances qu'on en reparle. Il sera peut-être distribué en France, car il a reçu le prix du jeune public, au grand étonnement des moins jeunes publics. Oui, ce qui était assez étonnant quand on discutait avec les autres personnes qui étaient dans la salle, là, il y avait vraiment une scission, enfin une scission, il y avait une séparation entre vraiment les jeunes et les un peu moins jeunes, et il y avait une vision complètement différente de ce film. Moi, il y a des choses qui m'ont pas choqué, parce qu'il n'y a plus rien qui me choque au cinéma depuis le temps, mais des choses que j'ai qui t'ont donné envie de sortir. Ouais, que j'ai trouvé, qui n'avaient pas forcément grand intérêt. Bon, on ne sait pas s'il sortira, peut-être. C'est un film chinois, La Tour sans ombre, The Shadowless Tower, qui a gagné la Montgolfière d'or, récompense suprême de la compétition. On l'a pas vu, mais on ira quand il sortira. Oui, on a vu une rétrospective aussi qui était intéressante. On a vu 2 films. Le film de cette vieille dame cette vieille servante qui va à l'EHPAD. Ce film était vraiment intéressant. C'était la rétrospective d'une réalisatrice chinoise qui s'appelle Han Hoi. Ouais. Et ça s'écrit Anhui. On a appris que ça se disait Han Hoi. Alors le tout se passait. On dit au jour d'Oi. Le tout se passait essentiellement dans 2 cinémas historiques de la ville que Patrick a retrouvés presque dans leur jus, comme quand il les arpentait il y a 40 ans. Oui, lorsque j'ai fait quelques petites études, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais très souvent dans ces cinémas. Le 14A, on peut les oui, nommer. Le 14A qui a fêté, qui a plus de 100 ans. Et puis l'autre, c'est le cinématographe. Le cinématographe, qui s'appelait au début l'American Cosmograph. Okay. C'était vraiment et chose intéressante, marrante, c'est un peu comme ce que l'on a à Bordeaux, avec l'Utopia qui est dans une église, eh bien celui-ci aussi était dans une ex-chapelle. J'ai à parler d'autres festivals, tu as d'autres choses à dire sur Nantes ? Non, sur Nantes, et puis comme on y était, souvent il pleut sur Nantes. Non, c'est pas vrai, il faisait très beau. Autrement, en ce moment, à signaler dans notre région, pour ceux que ça intéresse, d'abord un festival de films d'animation, Les Nuits Magiques, au cinéma La Lanterne de Bègle, jusqu'au 10 décembre. Moi, j'y ai vu hier l'incroyable Noël de Shaun le Mouton.
Oui. 2 fois 20 minutes, hein. Dernier né des studios Aardvark, les pères de Wallace et Gromit et Chicken Run, entre autres. C'est pour les enfants, ce festival, mais il y a aussi une sélection adulte. Alors, La Lanterne, c'est le cinéma qui avant s'appelait le Festival. Ah ben, il n'y a pas un nouveau cinéma, hein, c'est le Festival Ouais. qui est devenu La Lanterne. Et qui n'est plus spécialisé que dans l'animation, mais qui passe une programmation vraiment intéressante. Jetez-y un œil. Et puis, se terminant le 10 décembre également, la 3e édition du Festival du film de société de Royan, en Charente-Maritime, avec une vingtaine de longs métrages en avant-première, essentiellement français, sur des sujets sociétaux. Donc, mais on peut se demander quel film n'aborde pas de sujet de société finalement.